Bon, retour parmi nous, la famille. Prenez un instant, juste un instant, pour fermer les yeux et écouter le silence qui vous entoure. Ressentez-vous cette petite pression au creux de la poitrine, cette idée persistante que le temps glisse entre vos doigts et que peut-être il manque encore quelqu'un pour que votre vie soit enfin complète. Nous sommes à ce tournant de l'existence, à 50 ans ou un peu plus, là où le cœur hésite entre la paix de la maturité et l'urgence de ne pas finir seul. On se dit souvent qu'un nouveau partenaire sera le remède à nos doutes, mais si cette quête était en réalité un miroir déformant? Si, en cherchant éperdument l'âme sœur, nous étions en train de nous égarer loin de la seule personne qui a vraiment besoin de notre attention, nous-mêmes? Respirons ensemble, calmons ce tumulte. Bienvenue dans cette réflexion sur l'illusion de la complétude. Dans notre culture, on nous a bercé de l'idée que nous sommes des moitiés d'orange, des êtres inachevés errant sur Terre à la recherche de leur part manquante. À 50 ans, cette croyance peut devenir un fardeau épuisant. On scrute les visages, on analyse les rencontres, on pèse les compatibilités, comme si le bonheur était un puzzle dont la dernière pièce se trouvait forcément dans les mains d'un autre. Mais regardez bien ce miroir de l'attente. Ce que nous y voyons, c'est souvent notre propre manque d'estime, camouflé en désir romantique. Christophe Andrénou enseigne souvent que la sérénité ne vient pas de l'ajout de quelque chose d'extérieur, mais de l'acceptation de ce qui est déjà là. Croire que l'autre est la clé de notre complétude est une erreur de perspective qui nous fragilise. Pourquoi? Parce que cela place le pouvoir de notre propre bonheur entre les mains d'un étranger. Imaginez la pression que vous faites peser sur cette personne avant même de l'avoir rencontrée. Vous ne cherchez pas un compagnon, vous cherchez un sauveur, et c'est là que le piège se referme. En cherchant ainsi, nous cessons d'habiter notre propre vie. Nous sommes dans l'antichambre, dans l'attente que le vrai spectacle commence enfin avec l'arrivée du partenaire. Pourtant, la vie se déroule ici et maintenant, dans la saveur de votre café matinal, dans la lumière qui traverse vos fenêtres, dans la solidité de vos propres pas sur le sol. La complétude n'est pas une destination géographique que l'on atteint à deux, c'est un état intérieur que l'on cultive dans la présence à soi. Lorsque nous cherchons l'autre pour combler un vide, nous n'offrons pas de l'amour, nous offrons notre besoin. Et le besoin est un terrain fertile pour la déception. Apprendre à se sentir entier, seul, n'est pas un renoncement à l'amour, c'est au contraire la condition nécessaire pour aimer vraiment. C'est passer de j'ai besoin de toi pour exister à je suis heureux de partager mon existence avec toi. Voyez-vous la nuance? Elle change tout. Elle transforme la traque anxieuse en une ouverture sereine. À 50 ans, nous avons l'expérience, nous avons les cicatrices, et nous avons surtout cette magnifique opportunité de comprendre que notre valeur n'est pas indexée sur notre statut marital. Le miroir de l'attente nous ment en nous montrant un manque. La réalité, si nous acceptons de regarder avec les yeux de la pleine conscience, nous montre une plénitude qui ne demande qu'à être reconnue. Ne fuyez pas votre solitude, apprivoisez-la. Faites-en une amie, une alliée. Car c'est seulement quand on n'a plus peur d'être seul que l'on devient capable de rencontrer l'autre sans l'étouffer de nos attentes. Prenez une grande inspiration. Sentez l'air remplir vos poumons. Vous êtes là. Vous êtes entier. Vous n'avez besoin d'autre que de votre propre présence bienveillante. C'est le premier pas pour ne plus s'égarer, revenir à la maison, à l'intérieur de soi. Regardez votre parcours avec douceur. Vous avez traversé des tempêtes, vous avez construit des choses, vous avez appris. C'est pas le moment de tout miser sur une rencontre hypothétique, mais de consolider ce sanctuaire que vous avez mis des décennies à bâtir. L'amour est un invité merveilleux, mais il ne doit jamais être le propriétaire de votre maison intérieure. En cessant de chercher la complétude à l'extérieur, vous devenez soudainement beaucoup plus rayonnant, car vous n'êtes plus dans la demande, mais dans l'être. Et c'est précisément cet état d'être qui, paradoxalement, attire les plus. Belles âmes. Mais n'oubliez pas, le but n'est pas d'attirer, le but est d'être bien. Bien, ici et maintenant. Nous allons poursuivre ce voyage ensemble en explorant maintenant comment cette quête peut parfois masquer une peur bien plus profonde. Parlons maintenant d'un sujet qui nous touche tous, souvent sans que nous l'avouions. La peur du silence intérieur. Pourquoi cette agitation soudaine à l'idée d'être seul avec soi-même, surtout quand on franchit le cap de la 51? Dans le style de vie effréné que nous menons, la recherche d'un partenaire devient parfois une diversion magistrale. C'est une occupation à plein temps. On télécharge des applications, on scrute les profils, on imagine des scénarios. Tout cela pourquoi? Pour ne pas entendre ce que notre propre cœur a à nous dire dans le calme du salon, le soir venu, c'est ce que j'appelle la fuite en avant. À cet âge, nous avons accumulé des souvenirs, des regrets parfois, et des questions existentielles qui demandent des réponses.
Au lieu de s'asseoir avec ses émotions, de les accueillir avec bienveillance, comme on accueillerait un vieil ami, on cherche un bruit de fond. On cherche quelqu'un pour remplir l'espace, pour valider nos journées, pour nous dire que nous comptons encore. Mais le silence n'est pas un ennemi. Pour Christophe André, le silence est le terreau de la pleine conscience. Si vous utilisez la quête amoureuse comme un anesthésiant contre votre propre solitude, vous vous engagez sur une voie périlleuse. Vous ne cherchez pas un partenaire, vous cherchez un bouclier contre l'angoisse. Et c'est là que le risque d'égarement est le plus grand. Car lorsqu'on fuit son propre silence, on accepte souvent n'importe quelle compagnie pourvu qu'elle fasse du bruit. On s'oublie dans des relations qui ne nous correspondent pas, simplement parce que l'idée de rentrer chez soi et de ne trouver que soi-même nous terrifie. Pourtant, apprivoiser son propre silence, c'est regagner sa liberté. Imaginez un instant que vous n'ayez plus besoin de personne pour vous sentir exister. Imaginez que vous puissiez vous asseoir dans un fauteuil, sans téléphone, sans télévision, et simplement ressentir la vie couler en vous. C'est une puissance immense. C'est à partir de cette force-là que l'on peut, éventuellement, faire de la place à quelqu'un d'autre sans se perdre. La quête de l'âme sœur à 50 ans devient alors un choix et non plus une nécessité vitale. C'est la différence entre le naufragé qui s'agrippe à une épave et le nageur qui choisit de faire quelques brasses avec un compagnon de route. Le naufragé finit par couler, l'épave par son poids. Le nageur, lui, reste léger. Posez-vous honnêtement la question, qu'est-ce que je cherche vraiment? Est-ce l'autre ou est-ce que je cherche à fuir ma propre mélancolie? Il n'y a aucun jugement ici, juste de l'observation. Nous sommes humains. Mais rappelez-vous que la seule personne avec qui vous passerez chaque seconde du restant de votre vie, c'est vous. Il est donc urgent de faire la paix avec ce compagnon de toujours. Apprenez à aimer vos moments de vide. Voyez-les comme des respirations, des espaces de liberté où rien n'est attendu de vous. À 50 ans, nous avons le droit, et peut-être même le devoir, de ne plus être dans la performance sociale. Le miroir de l'attente se brise dès que l'on accepte que le silence est plein. Plein de notre histoire, plein de notre sagesse, plein de notre propre présence. C'est un retour à l'essentiel. En cessant de voir le célibat comme une attente de la vraie vie, vous commencez enfin à vivre. Vous cessez d'être un chercheur pour devenir un habitant de votre propre existence. Et c'est ce calme intérieur, cette absence d'agitation qui fait de vous une personne véritablement attirante, au sens le plus noble du terme. Quelqu'un qui n'a besoin de rien, mais qui a tout à offrir. Respirons dans ce silence. Écoutons ce qu'il a à nous dire sur notre propre valeur. Vous n'avez pas besoin d'un écho pour savoir que votre voix compte. Vous êtes là, vous êtes vivant et c'est déjà une merveille. Dans la suite de notre réflexion, nous explorons comment nos attentes idéalisées, ces rêves de jeunesse que nous traînons encore, peuvent devenir les barreaux de notre propre prison affective. Comment le désir de perfection nous empêche de goûter au bonheur du réel. Restez avec moi, restez avec vous-même dans cette présence douce et attentive. Abordons maintenant un aspect plus subtil de notre miroir de l'attente, le poids des attentes idéalisées. À 50 ans, nous portons en nous une bibliothèque entière d'images, de films, de romans et de souvenirs de nos premières amours. Nous avons construit, pierre par pierre, une statue invisible que nous appelons l'âme sœur. Mais cette statue est souvent trop lourde pour être portée par un être humain réel. Dans la psychologie de la bienveillance, nous apprenons que l'idéalisation est la forme la plus polie du mépris pour la réalité. Pourquoi? Parce qu'en cherchant la perfection, nous devenons aveugles à la beauté de l'imparfait. Le risque à notre âge est de transformer la quête de l'autre en un examen d'entrée permanent. On cherche des signes, on coche des cases, on élimine aux moindres défauts, à la moindre ride de l'âme qui ne correspondrait pas à notre plan idéal. Mais regardez bien, cette exigence rigide n'est-elle pas une prison que vous vous construisez? En cherchant l'absolu, nous passons à côté du possible. Le bonheur ne réside pas dans la rencontre de l'être parfait, mais dans l'acceptation joyeuse d'un être aussi vulnérable et complexe que nous. Christophe André nous invite souvent à pratiquer l'écologie de l'esprit, nettoyer nos pensées des polluants de la perfection. Lorsque vous rencontrez quelqu'un avec cette liste de critères en tête, vous n'êtes pas dans la rencontre, vous êtes dans la comparaison. Vous comparez un être de chair et d'os avec un fantôme de vos désirs. Forcément, le réel perd toujours contre le fantasme. C'est ainsi que l'on s'égare. On rejette des mains tendues, des regards sincères, des cœurs généreux, simplement parce qu'ils n'ont pas la forme exacte de notre rêve. Mais le rêve est figé alors que la vie, elle, est en mouvement. À 50 ans, la véritable maturité consiste à troquer nos exigences contre des préférences. L'exigence ferme la porte à la préférence, laisse une fenêtre ouverte. Posez-vous cette question. Préférez-vous avoir raison sur vos critères ou être heureux dans l'imprévisible? Car l'amour, le vrai,
Celui qui dure et qui soigne se trouve toujours dans les failles, dans les maladresses, dans ce qui n'était pas prévu. Le miroir de l'attente nous montre ce que nous pensons vouloir, mais il nous cache ce dont nous avons réellement besoin. Une présence authentique, pas une image de catalogue. En abandonnant l'idée de l'âme sœur comme une entité magique qui viendrait tout résoudre, nous redonnons de l'oxygène à notre vie affective. Nous cessons de mettre une pression insupportable sur l'autre et sur nous-mêmes. Imaginez la légèreté de se dire : je ne cherche pas la perfection, je cherche une connexion humaine, avec ses ombres et ses lumières. C'est un soulagement immense. C'est sortir de la performance pour entrer dans l'existence. Ce changement de regard est une forme de méditation en action. C'est accepter que le bonheur puisse avoir un visage différent de celui que nous avions imaginé à 20 ans. Et c'est souvent là, dans ce renoncement aux idoles, que la vie nous surprend de la plus belle des manières. Ne laissez pas vos souvenirs ou vos idéaux devenir les ennemis de votre présent. Regardez la personne en face de vous, le monde autour de vous, sans le filtre de ce qui devrait être. Contentez-vous de voir ce qui est. Il y a une paix profonde à ne plus rien exiger du destin. Juste accueillir, juste être là, sans jugement, sans comparaison. C'est dans ce dépouillement que l'on trouve la véritable richesse du cœur. Nous allons maintenant voir comment cette quête, si elle n'est pas consciente, peut nous mener à un sacrifice dangereux, celui de notre propre autonomie. Apprendre à ne pas se dissoudre dans l'autre, c'est le grand défi de la seconde moitié de la vie. Restons ensemble dans cette respiration lente, dans cette acceptation de notre magnifique humanité telle qu'elle est. Parlons maintenant d'un risque immense, celui du sacrifice de notre autonomie affective. À 50 ans, nous avons passé des décennies à construire notre identité, nos habitudes, notre petit monde intérieur. Et pourtant, dès que l'ombre d'une rencontre se profile, beaucoup d'entre nous sont tentés de tout renverser pour plaire, pour s'adapter, pour ne pas laisser s'échapper cette chance. C'est ici que le miroir de l'attente devient dangereux. Il nous montre une image de nous-mêmes qui ne semble exister qu'à travers le regard de l'autre. Christophe André nous rappelle souvent que l'estime de soi ne doit pas être une météo dépendante du soleil d'autrui. Si votre bonheur dépend de la présence ou de l'absence d'un partenaire, vous n'êtes plus dans l'amour, vous êtes dans la dépendance. Et la dépendance est une prison dont les barreaux sont faits de nos propres peurs. Pourquoi sommes-nous prêts à sacrifier ce que nous aimons, nos passions, notre temps, notre solitude choisie, pour fusionner avec quelqu'un que nous connaissons à peine? C'est la confusion entre l'attachement et le lien. L'attachement serré, le lien relie. S'égarer à 50 ans, c'est croire que pour être aimé, il faut s'effacer. C'est oublier que la personne la plus importante de votre vie, c'est celle qui vous regarde dans le miroir chaque matin. Si vous vous abandonnez pour trouver quelqu'un, qui restera-t-il pour vivre cette relation? Une coquille vide. Une ombre de vous-même. La maturité, la vraie, c'est d'avoir le courage de dire : voici qui je suis, avec mon histoire, mes silences et mes enthousiasmes. Je ne changerai pas pour te rassurer, mais je t'ouvre une place à mes côtés. Cette solidité intérieure est ce qui nous protège de l'égarement. Elle nous permet de rencontrer l'autre sans nous dissoudre. C'est ce que nous appelons l'autonomie du cœur. Imaginez votre vie comme un jardin magnifique. Vous l'avez cultivé pendant 50 ans. Vous y avez planté des arbres, des fleurs, vous avez soigné le sol. Pourquoi laisseriez-vous un visiteur tout piétiné pour y installer ses propres plantes? Un partenaire devrait être un invité qui admire votre jardin et propose d'y ajouter une graine ou deux, pas un architecte qui rase tout pour recommencer. Le miroir de l'attente nous fait croire que notre jardin est vide s'il n'y a personne pour le voir. C'est une erreur de jugement. Votre jardin est précieux parce qu'il est le vôtre, parce qu'il est le fruit de votre résilience. Ne troquez pas votre paix intérieur contre une sécurité affective illusoire. La sécurité ne vient jamais de l'extérieur. Elle vient de cette certitude que, quoi qu'il arrive, que vous soyez seul ou accompagné, vous saurez prendre soin de vous-même. C'est cela la pleine conscience appliquée à l'amour, être présent à l'autre sans cesser d'être présent à soi. Ne fuyez pas votre propre vie dans l'espoir d'habiter celle d'un autre. Restez chez vous, en vous-même. C'est la seule façon de ne pas se perdre dans les tempêtes du cœur. Ressentez cette force en vous, cette colonne vertébrale faite de toutes vos expériences passées. Elle ne demande pas à être soutenue par quelqu'un d'autre, elle demande simplement à être habitée par vous. Dans la suite de notre parcours, nous allons explorer la distinction cruciale entre l'urgence d'aimer et le véritable désir. Car souvent, à 50 ans, c'est l'horloge sociale qui parle et non notre âme profonde. Apprenons à ralentir, à écouter le rythme réel de notre vie.